Bonjour, bienvenue à la une de l'actualité des journaux de ce mercredi 30 octobre 2024. Restons sur Subatel. Subatel à la une des journaux sur Macky Sall et les législatives. Macky Sall nous fait savoir que son retour au Sénégal n'est pas encore l'ordre du jour. Une fois décidé, je ferai moi-même une annonce officielle en quittant le Sénégal. Je n'ai fait que respecter la tradition. Restons sur le procès de Bougane Dany Gueye. Le tribunal de grande instance de Tambacounda est sous haute surveillance. Tamba, barricadé, les hôtels refusent du monde. Restons sur le grand panel. Le grand panel quotidien nous parle encore des législatives. Législatives en tournée à Fatigue et à Gossas. Ousmane Sonko met en exergue la vision Sénégal 2050. Élections législatives, troisième jour de campagne, Touba et Mbaké font confiance à Abdoulkarim Sall. Abdoulkarim Sall s'est vu réserver un accueil chaleureux. Toujours restons sur le retour de Macky Sall au Sénégal, les confidences de Macky Sall. Macky Sall nous dit que son retour n'est pas encore à l'ordre du jour. Parlons de méga meeting qu'Amadouba a organisé à Ngoundiane. Amadouba promet de ramener l'espoir chez les populations. À la une de l'actualité de l'Observateur. L'Observateur nous parle ambition politique à bas les masques. Enquête sur une stratégie politique en jeu d'échec. La menace de Sonko est l'épreuve des élections législatives. Parlons de l'affaire Bougane. Bougane fera face aux juges aujourd'hui, mercredi 30 octobre 2024. Bougane, enjeu d'un procès décisif. Les gros risques qu'encourt le leader Gomsa Bop. Restons toujours sur l'Observateur. L'Observateur nous parle affaire des morts, l'histoire folle de la collégienne de 16 ans qui a sauvé son petit ami marié d'une condamnation de plus de 10 ans. Toujours restons sur l'Observateur qui nous parle gestion. Révélation sur les 13 milliards francs CFA des passifs qui bloquent la relance des chemins de fer. À la une de l'actualité de Teral Quotidien. Teral Quotidien nous parle de Amadouba à Rufisque, Pout, Thiès, Ngoundiane. Jam ak Njeriñ en mode turbo. Toujours restons en politique. Abdoulaye Sylla lance un défi à Ousmane Sonko pour un débat économique. Dérive verbale de la tête de liste de Pastef à Dakar. Volet de bois vers de Sénégal Kesse contre Abbas Fall. Toujours restons sur Teral Quotidien. La sortie de Sidiki Kaba, ancien PM du Sénégal, qui parle sur l'arrestation de Bougane Dany Gueye. Sidiki Kaba nous dit la place de Bougane Dany Gueye n'est pas en prison. Toujours restons sur Teral Quotidien qui parle de la sortie du président de la République qui a effectué une visite au Royaume d'Arabie Saoudite. Entretien fructueux entre Diomaye Faye et le président héritier. À la une du Sud Quotidien. Sud Quotidien qui parle de l'affaire de Bougane Dany Gueye. Tambacounda, Bougane Dany Gueye du mouvement Gomsa Bop jugé en flagrant délit. Jour de vérité pour le leader de Gomsa Bop. Restons toujours avec la nomination directeur de l'ICAD. L'appel à la candidature est lancé. Restons avec Sud Quotidien encore qui nous parle attente de la souveraineté pharmaceutique, qualité des médicaments. Professeur Shering Omar Sarr préconise de grandes unités de recherche. Le journal L'Indépendant aussi qui parle de politique, Takoualou désigne Sonko. Restons avec Amadouba qui a montré une démonstration de force à Rufisque, Pout, Thiès et Ngoundiane. Amadouba est revenu à la défaite de Benno Bokk Yakaar des précédentes élections. Il est temps de rectifier l'erreur de mars. Toujours avec le journal L'Indépendant qui parle encore de Tambacounda, l'affaire de Bougane Dany Gueye, tribunal de Tamba, jour de vérité pour Bougane. Le journal Les Échos. À la une du journal, procès de Bougane Dany Gueye aujourd'hui, Tambacounda sous haute sécurité.
Les avocats de Bougane ne veulent pas de report. Une mobilisation forte de militants et d'hommes politiques qui ont relié la ville. De convois y ont passé la nuit. Restons toujours avec le journal Les Échos qui parle la crise du fleuve Sénégal, les populations de Dandemayo dans le désarroi. Beaucoup de maisons abandonnées, les routes impraticables, les écoles, structures sanitaires fermées, mosquées désertées. Toujours avec le journal Les Échos, Maître Aïssatou Tall Sall descend le régime. Ce pouvoir a fait la preuve de son incompétence, son arrogance et son impolitesse. À la une du journal Walfa Quotidien qui parle de la visite du PDG de Walfa. Le PDG de Walfa rend visite au leader Gomsa Bop à la prison de Tambacounda. Maître Cheikh Niass plaide pour la libération de Bougane Dany Gueye. Affaire 1000 milliards dans un compte particulier annoncé par le leader de PASTEF Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, démolit en mensonge politicien. Campagne électorale, Barthélémy Dias, c'est les religieux. Toujours restons avec le Walfa Quotidien qui parle assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, mauvaise cuisine interne du Sénégal. Restons avec le journal Direct News. Le journal Direct News qui parle aussi la politique en campagne électorale dans le Bawol. Abdoulaye Sylla, Ray Amadouba et défie Ousmane Sonko. Le leader de la coalition Bessal Sénégal a défié Ousmane Sonko pour un débat économique public. L'opportunité a été saisie par Abdoulaye Sylla, tête de liste de la coalition Bessal Sénégal, pour fustiger la vague de violence qui a éclaté et qui a mis aux prises les tenants du pouvoir à une partie de l'opposition. À moins de 6 mois, le gouvernement a déçu les Sénégalais. Son incompétence est manifeste. Touba et Mbaké seront nos priorités. Nous allons veiller au respect de nos chefs religieux. Tous ceux qui insultent nos guides religieux devront être sanctionnés le 17 novembre prochain. Amadouba avait appelé Ousmane Sonko à un débat public. L'ex-PM a fait son temps. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Qu'il nous cède la place, nous les jeunes qui sont de la même génération qu'Ousmane Sonko, pour débattre avec lui et lui montrer qu'il ne sait rien. Ce qu'a laissé savoir le leader de la coalition Bessal Sénégal, Abdoulaye Sylla, à la une du journal de Point Acti. Point Acti qui parle de la sortie controversée de Abbas Fall, la tête de liste de Dakar. Le ministre de la Justice ira-t-il jusqu'au bout? Abbas Fall sur les traces d'Aliou Dembo Rosso. Dans le cas de Dembo Rosso, il y avait eu des condamnations politiques sans suite judiciaire. Abbas Fall, je n'ai reçu à ce jour aucune convocation et je poursuis ma campagne. Restons toujours avec le journal Point Acti qui revient sur l'affaire de Bougane Dany Gueye. Les vœux de Diomaye seront-ils exaucés? Le président de la République avait émis le souhait de le voir recouvrer la liberté pour retrouver sa famille. Sama Sakadou et d'autres leaders de l'opposition attendus à Tamba. La sortie de Macky Sall parle des nouveaux dirigeants du Sénégal. Macky Sall dit « Je ne suis pas surpris ». Parlons de l'esport. Le Point Acti Sport qui revient à la une de son journal Ballon d'Or 2024. Xavier Tebas tagle le Real Madrid. Première Ligue, le Sporting Portugal annonce que le Manchester United va payer la clause libératoire de Ruben Amorim. Restons toujours avec Rewmi Quotidien qui parle de l'éliminatoire qu'en 2025, les Lions et les Étalons s'affronteront en Bamako pour la première place du groupe. Tournoi IFOA U17, le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau en demi-finale. À la une du journal Sport, Le Peuple qui revient sur le Ballon d'Or 2024, ces 3 raisons qui ont fait perdre Vinicius Junior. Le Royal prend une décision radicale contre France Football.
Edouard Mendy tacle les organisateurs. Restons toujours avec le journal Sport Le Peuple qui revient avec Sadio Mané, Coupe d'Arabie Saoudite, Sadio Mané et Al Nassr éliminés. Terminons avec le journal quotidien qui revient aux législatives 2024, campagne de Takoualou, Sall Fobon. Macky Sall, mon retour n'est pas à l'ordre du jour, je n'ai dealé avec personne. Tamba, procès de Bougane Gueye, la justice se lève à l'est. Décès de l'ancien PCR de Dakar, Bargny dans une mare d'eau sacrée. C'était tout pour la une des journaux de ce mercredi 30 octobre 2024. Nous vous donnons rendez-vous à demain.